Bien, dans cette vidéo, nous allons présenter comment est-ce qu'on peut paramétrer Odoo pour une activité de commerce de gros. Quel est le cas? Le cas, en fait, c'est une société qui, qui a une activité de commerce de gros, qui possède une centrale d'achat dans l'Hexagone et deux sociétés dans les DROM, une en Guadeloupe et une en Martinique. Les produits qui sont vendus, ce sont des produits frais et des produits surgelés. Les acteurs, en fait, de ce cas, ce sont des vendeurs, des clients, un assistant commercial, un gestionnaire de stock, la centrale d'achat, les deux sociétés des DROM, et puis les livreurs. Le processus nominal est le suivant. La société, en fait, de Guadeloupe ou de Martinique, en fait, a des vendeurs qui vont, via leur tablette, passer des commandes à différents clients. Ces devis, en fait, ces commandes seront validées par l'assistant commercial et le gestionnaire de stock. Le gestionnaire de stock va préparer la commande. Ensuite, la commande va être livrée par le livreur. Le livreur va faire signer un bon de livraison et puis une facture sera envoyée au client de façon automatique. La société, dans notre cas, ne stocke pas de produits frais. Les produits frais, en fait, dès qu'ils sont commandés par les commerciaux, en fait, vont faire l'objet d'une demande au niveau de la centrale d'achat. Donc, cette demande va être envoyée à la centrale d'achat. La centrale d'achat va commander ces produits auprès de ses fournisseurs situés en métropole ou ailleurs. Ensuite, la centrale va livrer les produits frais dans les sociétés de Guadeloupe, dans les sociétés de Martinique. Et puis, le processus nominal va se poursuivre. Dans le cas des produits surgelés, c'est un petit peu différent. Les sociétés de Guadeloupe et Martinique peuvent stocker des produits surgelés, mais s'il n'y en a pas, ben, une commande sera aussi envoyée à la centrale d'achat qui se chargera donc de les commander auprès de ses fournisseurs, de les livrer en Guadeloupe et en Martinique, et puis le processus nominal va se poursuivre. Alors, comment ceci se déroule dans la réalité? Donc, pour effectivement faire ce cas, il va falloir paramétrer, en fait, il a fallu paramétrer Odoo en multi-société. Donc, on va retrouver trois sociétés, la société de Guadeloupe, la société de Martinique et la centrale d'achat. Les produits qui ont été créés pour la démo, en fait, sont répartis en deux catégories, frais et surgelés. Dans les produits frais, on va trouver des écrevisses fraîches, des entrecôtes fraîches, des moules fraîches. Dans les produits surgelés, on va trouver des côtes de porc, du poulet, du steak haché. Par ailleurs, on a également configuré des conditionnements, puisque dans les commerces de gros, généralement, quand on commande, on commande des conditionnements de produits. Donc, par exemple, les entrecôtes fraîches sont vendues par banquette d'entrecôtes de 5 kg. Les écrevisses fraîches, en fait, sont vendues par cajot d'écrevisses de 5 kg. Donc, en fait, le paramétrage et conditionnement dans Odoo va permettre, en fait, de simplifier les achats et d'éviter de devoir calculer combien de cajots à commander en fonction du nombre de kilos commandés par les clients. Donc, passons au processus d'achat proprement dit. Donc, on se met dans la peau du vendeur. Donc, le vendeur, il a sa tablette. Pour créer ses devis, en fait, il va aller dans le module vente. Il va créer un nouveau devis. Donc, il va prendre, par exemple, un de ses clients qui est un restaurant qui s'appelle la Voile Blanche. Ensuite, il va utiliser son catalogue de produits pour acheter, par exemple, des moules fraîches à raison de 10 kilos. Et puis, par exemple, des entrecôtes fraîches à raison de 5 kilos. Donc là, Odoo, en fait, par un jeu de couleurs, en fait, nous montre qu'il n'y a pas de stock, que ce soit pour les moules fraîches ou pour les entrecôtes fraîches. Mais c'est pas grave, puisqu'on va les commander. Donc là, euh, le j- l'assistante commerciale va recevoir effectivement sur son poste les commandes de son commercial et donc va vérifier avec le gestionnaire de stock s'il y en a. En l'occurrence, il n'y en a pas, donc ils savent qu'il va falloir en commander. Donc là, l'assistante commerciale va valider donc le devis. Et donc, le fait de valider le devis, en fait, va générer pour les produits frais une commande d'achat. C'est ce qu'on va voir. Donc là, si on va dans le module achat, on voit qu'une nouvelle commande est apparue. Donc, si on entre dans cette commande, on voit effectivement qu'il y a des moules fraîches et des entrecôtes fraîches. Ah oui, étant donné que les entrecôtes sont fraîches, effectivement, c'est normal que la commande ait été générée. Donc là, on va confirmer cette commande d'achat. Et donc, cette commande d'achat va générer
au niveau donc, de la centrale d'achat, donc du logiciel de la centrale d'achat, que je le rappelle est situé en métropole, un bon de commande. Donc ici, on voit ce bon de commande qui est créé. Donc, si on entre dans ce bon de commande, on voit bien qu'on retrouve les moules fraîches et les entrecôtes fraîches. Donc, le gérant, en tout cas les personnes qui s'occupent de la centrale d'achat, vont donc confirmer cette commande d'achat qui va générer automatiquement, enfin, cette demande de la société de Guadeloupe, qui va générer automatiquement une commande d'achat auprès de leur fournisseur. Donc là, on constate qu'il y a deux commandes d'achat qui sont créées, pour la simple et bonne raison que il y a un fournisseur pour l'entrecôte fraîche et un fournisseur pour les moules fraîches. Pour les moules fraîches. Donc si on va ici, dans la première commande d'achat qui est créée, là on voit que ce sont les entrecôtes fraîches. Donc on confirme la commande auprès de notre fournisseur et on fera la même chose pour les moules fraîches, qu'on va confirmer la commande auprès du fournisseur. Donc à ce niveau, il faut imaginer que la centrale d'achat a effectivement son gestionnaire de stock. Le gestionnaire de stock, il ira dans le module inventaire et il va voir donc il y a deux réceptions à traiter. Il va entrer dans ces réceptions. Donc là, on a le cajot de moule fraîche. Il va valider sa réception. Donc là, à ce moment-là, les articles vont entrer en stock. Donc on laisse mouliner. Et on va faire de même pour les entrecôtes fraîches. On va donc valider la réception pour que ces produits entrent en stock au niveau de la centrale d'achat. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de livrer, bien sûr, ces deux produits. On fait la même chose. On valide la livraison des moules fraîches. Et maintenant, on valide la livraison des entrecôtes fraîches. Bon, en fait, il y avait une commande qui était déjà préparée, que j'ai envoyée. Donc maintenant, on peut revenir donc à notre société de Guadeloupe, aller donc dans le module inventaire, et on voit bien qu'il y a une réception à traiter. Alors si on entre dans cette réception, on voit bien qu'il y a un cajot de moules et une barquette d'entrecôtes qui doivent être traitées. Alors là, ça va donner l'occasion de montrer en fait le module code barre de Odoo justement pour traiter cette réception. Donc si je retourne sur le module inventaire, on va gérer en fait la réception à l'aide d'une douchette. Alors, le temps de rafraîchir. Hop. Voilà. Donc, on va se positionner sur la bonne société. On vérifie. On est bien sur la société de Guadeloupe. Parfait. Donc, on va aller dans le module code barre. Et donc là, on va aller traiter la réception. Donc, on a, je crois, des moules fraîches. Donc, on va aller vérifier. On va dans réception. Et donc là, on a deux produits. Donc, on a des entrecôtes fraîches et des moules fraîches. Donc, on va d'abord scanner. On va s'occuper des moules fraîches. Donc, on va scanner les moules fraîches. Voilà. Et on va s'occuper, voilà, donc on ajoute les 9 pour les moules fraîches. Et on va s'occuper ensuite des entrecôtes fraîches. Donc là, on a un code barre. Donc, s'il faut imaginer ici, c'est que sur les articles qui arrivent, il y a un code barre. Et en fait, Odoo permet de scanner le code barre. De traiter donc voilà. Et puis, on rajoute 4. Donc là, on va valider depuis la douchette la, la réception au niveau de la société de Guadeloupe. Donc, on laisse mouliner. Donc là maintenant, si on revient et qu'on rafraîchit, on verra donc que la réception a été validée et donc il ne nous reste plus qu'à livrer les marchandises. Donc on va au niveau de la livraison. Là on voit donc les deux produits à livrer à notre client. Il suffit donc de valider la livraison.
pour que la marchandise, en fait, soit, enfin, valider le fait que la marchandise a été livrée. Donc, on peut aller un petit peu plus loin, on peut exiger une signature, donc il suffit en fait de faire signer le client, et puis ici, on fait adopter et signer, et le bon de livraison est signé. Donc là, typiquement, si on ouvre le bon de livraison, on voit la signature du client qui apparaît automatiquement. Et par la même occasion, si on retourne sur le devis, donc le commercial avait fait pour le client, on voit qu'une facture a également été générée pour ce client. Donc, si on récapitule, on a en fait avec Odoo implémenté le processus en fait d'une société de commerce de gros qui fonctionne avec une centrale d'achat et deux sociétés situées en Guadeloupe et en Martinique. Et en fait, on a vu que nous pouvions faire un lien entre les demandes d'achat des sociétés de Guadeloupe et de Martinique avec la centrale d'achat. Ensuite, le gérant, s'il le souhaite, en fait, il a accès à un tableau de bord dans lequel il peut effectivement donc avoir ses revenus, euh, visualiser ses meilleurs produits, voir ses produits aussi par catégorie, voir quels sont ses meilleurs clients, et puis pas mal d'autres KPI. Donc voilà, donc cette démo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions, tout simplement toutes vos interrogations, et si vous êtes intéressé en tout cas par cette solution. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.